Les sanctions s'intensifient contre la Russie. Washington a annoncé de nouvelles sanctions financières contre le pays de Vladimir Poutine, visant le monde politique, le monde des oligarques et l'industrie de défense en réponse à l'invasion de l'Ukraine, et renforce la coordination avec ses alliés occidentaux pour empêcher la Russie d'utiliser ses réserves d'or. En parallèle, les pays de l'OTAN se sont entendus ce jeudi pour intensifier leurs travaux afin d'éviter une escalade du conflit en Ukraine, à laquelle ils vont continuer de fournir des armes défensive sans se laisser entraîner dans une guerre contre la Russie, a déclaré le président français Emmanuel Macron. Nous avons décidé d'intensifier les travaux pour prévenir les scénarios d'escalade et de continuer à fournir des armes défensives et létales, mais avec une ligne rouge qui continue de ne pas être co-belligérant, a déclaré le chef de l'État. En France, les taux d'emprunt des intérêts de l'État français à 10 ans, qui fait référence, a dépassé hier la barre des 1% pour la première fois depuis février 2018. Dans un contexte de durcissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, vers 13h15, le taux d'intérêt pour l'emprunt à 10 ans français s'établissait à 0,976% après avoir atteint 1,003% quelques minutes plus tôt. Ces dernières années, il n'a dépassé ce seuil en clôture qu'à 2 reprises, et en février 2018. En un mois, la hausse est effectivement impressionnante. Le taux français était retombé à 0,40% début mars, au début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui avait provoqué une ruée des investisseurs vers les obligations actifs considérées comme moins risquées. Sur le marché de la dette, les taux d'intérêt évoluent en sens inverse du prix des obligations. Toujours en France, le climat des affaires se dégrade nettement en mars, indique l'INSEE, l'indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, perd 6 points à 107. Il se situe toutefois bien au-dessus de sa moyenne de longue période, calculée à 100. Cette dégradation est principalement due à l'industrie et au commerce, alors que les services résistent mieux et que le bâtiment n'est pas affecté, précise l'Institut national de la statistique. Avant de poursuivre notre émission, je vous propose un rapide coup d'œil sur la séance d'hier à Paris. Une séance marquée par la salve de nouvelles sanctions prises par les pays occidentaux à l'encontre de la Russie. Dans ce contexte, le CAC cède 0,39% à 6555 points. Les principales hausses sont à l'œuvre dans le secteur des biens de consommation qui prennent 0,94%. Air Liquide et Eramet prennent respectivement 2,09% à 157,44€ et 1,60% à 152€. Le secteur de l'énergie est également à l'honneur avec une hausse de 0,73%. Esso, Morel et Prom et Technip Énergie prennent 14,58%, 3,02% et 1,91%. Dans le sens contraire, les principaux replis sont à mettre au passif des utilities qui cèdent 2,12%, Voltalia cède 10,63% et Veolia Environnement recule de 2,88%. Les financières marquent le pas de 1,19%, BNP Paribas cède 2,16% à 51,10€ et Crédit Agricole signe un repli de 1,66% à 10,67€. Le titre La Santé qui a reculé de 0,87% avec Virbac qui recule de 9,14% et Vetoquinol de 5,89% sur fond de guidance 2022 prudente. Le Brent flirte toujours avec les $120. Hier, il s'échangeait à 119,03$ en repli de 2,11%. Le WTI, lui, s'échange au-delà des $110 à 112,34$. Le Bitcoin a signé sa plus forte hausse sur le mois de mars. Il croît de 3,39% à 43 982$. On va marquer une première pause et comme je vous l'annonçais dans l'ouverture de notre émission, nous allons ouvrir le bal de nos invités avec l'intervention en direct d'Antoine Quesada dans Chronocac. A tout de suite sur TV Finance.